Parce qu'au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Mali, là où l'État a injecté de l'argent dans le football professionnel, où l'État a mis tout simplement, l'État a mis certaines choses pour aider le football professionnel à s'organiser, mais parce que ce sont les dirigeants qui ont fait des propositions. Mais ici, aujourd'hui, on dit l'État doit mettre de l'argent. L'État, il faut que l'État mette de l'argent. Mais comment? L'État ne va pas. L'État ne va pas jeter comme ça de l'argent. C'est à eux maintenant de dire, voilà ce que nous voulons. Ce sont aujourd'hui, vous voyez, le football professionnel, c'est au président de club de se lever, hein, de s'unir et d'aller vers l'État, lui dire voilà ce que nous voulons. Oui. Et aussi, oser dire à l'État, si vous ne nous aidez pas, on arrête. C'est ça aujourd'hui. Parce qu'après 4 ans de football professionnel, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas du football professionnel, ce qu'on voit ici. On est toujours dans l'amateurisme. C'est ça, et on va continuer comme ça. Si les présidents de clubs professionnels, s'ils ne s'organisent pas et aller vers l'État et dire à l'État, écoutez, voilà ce que nous voulons. Maintenant, là-bas, on peut dire, bon, l'État, si l'État ne fait rien, on va dire, mais l'État n'a rien fait. Alors, il fallait d'abord, dans un premier temps, s'organiser. Redémarrer les compétitions. Au moins, il fallait... Parce qu'il fut un moment, au Sénégal, on ne jouait plus au football. Le ballon ne circulait plus. Donc ça aussi, il faut reconnaître à la Ligue professionnelle que nous avons réussi ça. Et ça aussi, c'est avec la nouvelle fédération. Bon, maintenant, il fallait aussi au moins faire venir les spectateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Nous avons des clubs aujourd'hui qui sont prêts à remplir le stade Demba Diop. Pikine, Ouakam, Casa Sport, Linguère, Extra, ça c'est des clubs qui ont une base affective, etc. Et je crois que ça aussi, ce pari de la mobilisation-là, nous sommes en train de le réussir. Maintenant, il reste maintenant le problème de l'organisation, faire un dossier et aller le soumettre. Je crois que ça aussi, notre mandat va prendre fin cette année-ci. Nous allons renouveler les instances de la Ligue sénégalaise de football. Et parce que tout ce que tu viens de dire, il appartient à la Ligue professionnelle de prendre les devants et de faire ceci. Et je crois que ce sera le mandat de la prochaine équipe de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et ça, je crois que nous, présidents de club, nous sommes conscients de cela. Parce que nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas continuer. Parce qu'avoir une masse salariale de 4 millions de francs, des dépenses qui font 4 millions et 4 millions, 8 millions de francs par mois, je crois qu'on ne peut pas les tirer comme ça. Mais là aussi, ce n'est pas aussi uniquement l'État. Il y a aussi les privés qui doivent s'investir. Il y a le sponsoring qui doit marcher. Il y a les chaînes de télévision aussi qui doivent sortir de l'argent. Parce que aussi là où le football marche, c'est les chaînes de télévision qui financent aussi une partie du sport. Là aussi, il faut le reconnaître. Il faut que chacun joue sa partition. Nous devons nous organiser. Ceux qui utilisent nos images aussi doivent payer. Les gens doivent payer pour rentrer au stade. L'État aussi doit mettre la main à la poche aussi pour financer le football. Okay, et je crois que si toutes ces structures-là marchent, je crois que le football va aller de l'avant. Ok, M. Wade, le temps file très vite. On fait signe qu'il ne reste que 5 minutes. Alors, Nyari Tali va jouer la Coupe d'Afrique des clubs. Est-ce que vous êtes prêt à affronter cette compétition, surtout sur le plan financier? Nous allons jouer la Coupe IFOA. Parce que nous sommes classés 3e du championnat et en général, c'est le 2e et le 3e qui jouent le. Mais pour la Coupe d'Afrique des Nations, si on s'était qualifié, des clubs, si on s'était qualifié, je crois que nous ne sommes pas encore prêts. Mais l'IFOA, je crois que c'est à notre dimension. Parce que c'est des voyages qui ne sont pas loin, en Gambie, Mali, Guinée, etc., etc. Je crois que là, nous sommes prêts, parce que c'est un apprentissage, nous sommes prêts à affronter ces clubs-là. Bon, nous sommes allés une fois, nous avons été éliminés par une équipe gambienne. Mais là, nous avons beaucoup appris. Et ça aussi, j'ai rejoint Cheikh Tidiane. Quand on a rencontré cette équipe-là, c'est une équipe qui a un bus, là nous l'avons, mais qui a un terrain gazonné, ce que nous n'avons pas, des structures qui marchent, et ce que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, nous faisons partie des 6 meilleurs clubs du Sénégal. Parce que depuis 3 ans, nous sommes classés 6e, 2e et 3e. Donc nous faisons partie de la crème du football sénégalais. Et que nous ne disposons même pas d'un terrain. Et ce qui est valable pour la majorité des clubs sénégalais. À côté, il y a la Gambie, même en Guinée, les gens ont des infrastructures extraordinaires. Et je crois qu'une fois les HLM s'étaient déplacés pour aller au Mali rencontrer un club malien, le bus que ce club-là les a prêtés et a montré que nous sommes beaucoup en retard par rapport aux autres pays. Alors, Louis Lamotte, l'actuel président de la Ligue Pro, est en instance de départ. Comment évaluez-vous son mandat? Négatif.
Négatif. À ce point? Oui, négatif. Mais la Ligue, non.